Bonjour Église Évidence, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. C'est encore un plaisir pour moi d'introduire ce moment de célébration. Et je crois avec foi que ce matin, Dieu va bénir des personnes qui sont derrière leurs écrans. Et si tu crois avec foi que Dieu va te bénir ce matin, je t'invite à simplement envoyer un emoji avec des mains levées en croyant que Dieu va répondre ce matin à tes prières, que Dieu va répondre par sa présence divine. Alléluia. Et avant de commencer cette célébration, j'aimerais simplement qu'on puisse passer un petit moment dans la prière, qu'on puisse simplement inviter Dieu en fait là où on est. Et peut-être que tu te sens indigne en fait de la présence de Dieu. Peut-être que ce matin tu te dis mais en fait par rapport à tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu vivre cette semaine, je me sens pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Je me sens pas digne de rentrer et d'être connecté avec Dieu parce que à cause du péché, simplement parce que voilà, le péché souvent nous fait qu'on se sent loin de Dieu. Et à juste raison parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Dieu est saint, il est parfait et il ne tolère pas le péché. Et toi, tu te vois en tant que pécheur et tu vois les erreurs que tu as pu faire. Peut-être que tu t'es disputé avec un ami. Peut-être que tu as fait une chose qui a déplu à ton père ou à ta mère. Peut-être que tu t'es disputé avec ton mari ou avec ta femme. Peut-être même que des insultes ont volé. Peut-être même que tu as fait des choses que tu n'as jamais fait auparavant et tu te sens indigne de la présence de Dieu ce matin. Et tu te dis, mais comment est-ce que Dieu peut m'accepter ce matin? Comment est-ce que Dieu peut m'accepter en sa présence et me considérer comme son enfant? Peut-être que tu te disqualifies de la présence de Dieu ce matin. Peut-être que tu te dis, non, en fait, c'est mieux que je sois loin et que je suive ce live de loin et bon, adviendra ce qui pourra. Mais ce matin, j'aimerais te dire une chose, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, eh bien, tous tes péchés sont pardonnés. Peut-être que ce que je te dis là, tu l'as déjà entendu, et effectivement, tu l'as certainement déjà entendu, mais je te le rappelle ce matin. Jésus a fait une chose, c'est qu'il est venu sur terre, et il est mort à la croix pour la conséquence des péchés, à savoir la mort éternelle. Il a payé ce prix pour que ce matin, tu puisses avoir un accès à la présence de Dieu. Il s'est passé une chose lorsque Christ est mort, c'est que le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré dans le lieu très saint, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. Tu as maintenant un accès libre, un accès qui est libre au Père. Parce que Christ est mort pour la conséquence des péchés. Et le seul obstacle qui était là entre Dieu et toi, c'était ton péché. Et Christ a pris ton péché. Christ est mort pour tes péchés. Ce qui veut dire que ce matin, il n'y a absolument rien qui peut te séparer de la présence de Dieu. Alors ce matin, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe comment tu te sens, si tu te sens digne ou indigne, ce matin, je t'invite simplement à fermer les yeux et à revenir au Père et à te dire, Seigneur, peu importe comment je me sens, peu importe l'état de mon cœur, peu importe mon péché qui soit lourd ou pas, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je comprends que tu as pourvu aux besoins de mon salut, tu as pourvu aux besoins pour que je puisse profiter de ta présence. Ce matin, je te rappelle une chose, c'est que en tant que pécheur, tu es la cible de Dieu. En tant que pécheur, tu es ce que Dieu veut. Et Dieu veut ton cœur, Dieu veut ta présence. Dieu te veut auprès de toi. Christ a conduit à construire un pont qui est parfait entre toi et le Père. Et ce matin, va simplement au Père. Et commence à élever la voix là où tu es. Et commence à prier le Seigneur. Et commence à réclamer sa présence. Et je crois qu'alors que tu vas commencer à prier, l'atmosphère de Dieu va commencer à s'établir là où tu es. Seigneur, je te prie maintenant pour toutes ces personnes, peut-être qui se sentent indignes de toi. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse maintenant les saisir et puisse maintenant les visiter. Seigneur, ton amour est inclusif, ton amour est parfait et viens inclure des personnes dans ta présence. Quel miracle alors que tu es saint, que tu acceptes des pécheurs tels que nous dans ta présence. Et Seigneur, ce matin, on veut simplement mesurer ce miracle et on veut simplement entrer et bénéficier de toute ta présence, toute ta divine présence, toute cette grâce que tu nous donnes gratuitement. Ce n'est pas par les œuvres, ni par notre bienveillance, ni par nos prières que tu fais cela, Seigneur Jésus, mais simplement par ton œuvre à la croix. Et ce matin, Seigneur Jésus, on veut mesurer cette œuvre que tu as payée à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce qu'il n'y a aucune personne qui est rejetée au loin. Mais Seigneur, ce matin, tu acceptes chaque personne, malgré leurs erreurs, en ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, tu aimes chacune des personnes qui suivent ce live. Et tu as une parole particulière pour chacune des personnes qui suivent ce live, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous acceptes ce matin. Merci parce que tu as
une provision pour chacune des personnes ce matin. Alors Seigneur, bénis-nous ce matin pour ta présence. Bénis-nous Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que tu vas bénir ces personnes qui se sentent indignes de ta présence. Merci parce que ce matin tu vas édifier et relever des personnes qui sont indignes de ta présence, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, merci, merci et merci pour ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur, Evidence Home. On va célébrer le nom du Seigneur. La Bible dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors on va le proclamer ensemble, qu'il puisse régner en tant que roi dans nos vies. Alléluia. Là où tu es, fais de la place, tape des mains et réjouis-toi. Chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie. Encore une fois, dans le monde entier, tu es souverain. Chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie. Oui, règne en moi, oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie. Ça va le dire, dans le monde entier, tu es souverain. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, Dans ma vie, proclame le Seigneur. Oui, règne en moi. oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie. Dans chaque parole et dans chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien qui soit plus précieux que toi. Encore une fois, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. dans ma vie. Oh, oui, Règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es
confie en toi, de grandes choses peuvent arriver. Alléluia. Et on va dire, Seigneur, je m'attends à toi. On va pouvoir lui exprimer ce qu'on a besoin. Lui dire, je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi. Viens ouvrir mes yeux pour que je puisse voir comme toi. J'ai tant besoin de toi. Si c'est ton désir, alors prends ce temps pour pouvoir parler à Dieu et de proclamer ses paroles. Alléluia. Seigneur, voulons dire, Seigneur, nous attendons à toi. Alléluia. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux pour voir comme toi. pour voir comme toi. Je m'attends à toi. Oui, dis-le, j'ai tant besoin de toi. Viens ouvrir mon esprit Ouvre mon esprit pour entendre ta voix. pour entendre ta voix. Nous attendons à toi. Nous allons dire, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier, celui qui est là à mes côtés. Je t'aime, mon sauveur. Tu es mon rocher sur qui je peux m'appuyer pour toujours et à jamais. Toujours et à jamais, je t'aime. Encore une fois, je t'aime, ô Éternel, ma force. je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Mon Dieu, Alléluia. mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur. Sauveur, mon Pour toujours et à jamais. je t'aimerai. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous voulons dire à quel point nous t'aimons, Jésus. Nous allons dire, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je me confie en toi. Ouvre mes yeux pour voir comme toi. Oui, je m'attends à toi là maintenant, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit Ouvre mon esprit pour voir comme toi. pour entendre ta Je voix. Je m'attends. m'attends à toi. Je me Je confie. me confie en toi. Viens ouvrir mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir comme toi. Pour voir comme toi. Je m'attends à toi, Je Seigneur. m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit pour entendre ta voix. Entendre ta voix. Oui, que cette chanson soit ta prière ce matin. Et viens le déclarer. Chante ce chant d'amour et dis, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon
reconnaissante, Seigneur. Tu règnes dans nos vies. Peu importe les circonstances, tu es Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Prends ce temps pour lui dire, viens inonder là où je me trouve, cette pièce, cet endroit, de ta présence. Tu vois à quel point j'ai besoin de toi. Viens inonder ce lieu, Jésus. Déposer ta présence là où je me trouve maintenant. Oui, nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, viens souffler sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Jésus.
changes ma vie. Parce que tu mets ton esprit là où je suis maintenant. Alors un chant s'élève pour te dire à quel point je suis reconnaissante. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Oui Seigneur, ta présence est merveilleuse. Un moment dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est dans ta présence que je veux rester. Alléluia. Je veux te louer. Je veux t'exalter pour qui tu es, Jésus. Alléluia. On va le proclamer. Je t'exalterai. Je vais te glorifier, te magnifier pour qui tu es. Parce que tu es mon Dieu. Tu es
saint, Seigneur. On va le dire. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. On t'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Encore une fois, déclare-le sur ta situation qu'il est avec toi. Visualise ta situation et dis Seigneur, tu es avec moi. Dans ma maladie, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon être entier, dans ma situation. Tu es mon Dieu. Alléluia. Oui, il est ton Dieu. Ne le doute pas. Il est ton Dieu. Il est là avec toi. Il était là hier. Il est là avec toi aujourd'hui. Il sera là éternellement avec toi. Il est ton Dieu. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Mais crois-le. Dis-lui, Seigneur, viens, là maintenant. Viens. Je t'entends pas, je te ressens pas, mais viens juste m'entourer de tes bras d'amour. Alors que tu penses que tu es seul, alors que tu penses que Dieu ne te regarde pas, alors que tu penses que peut-être qu'il n'agit pas dans ta situation, il est là. Il est là. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Je veux que tu prennes ce temps. Tu dises oui Seigneur, ok. Tu es avec moi. Je veux sentir ta présence. Je veux que tu m'entoures de tes bras d'amour. Je veux que tu me fasses ressentir qui tu es là maintenant. Que ce soit ta prière. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais une chose est sûre, et ce que je sais, c'est que mon Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Crois-le. Personne n'est comme
merveilleux. Personne n'est comme toi. Déclare-le. Merveilleux. Il est glorieux. Glorieux. Et personne n'est comme lui. Personne n'est comme toi. Oui, tu es merveilleux. Merveilleux. Glorieux. Personne n'est comme toi. Déclare-le. Merveilleux. Merveilleux. Glorieux. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu es le Dieu 3 fois saint. Je veux le déclarer. Personne, Jésus. Personne ne peut me rendre heureux. Personne ne peut me sauver comme tu le fais. Non, personne ne peut te remplacer, Jésus. 3 fois saint. Alléluia. Oui, personne n'est saint comme Dieu et personne ne pourra lui retirer sa sainteté. Il y a un théologien qui disait que la sainteté de Dieu faisait qu'il était le tout autre. Dieu est le tout autre. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu est le tout autre. Il est celui qui est saint, qui est parfait. Et le miracle que Dieu a fait à la croix par Christ, c'est qu'il nous rend saints. Il nous rend saints, il nous rend parfaits. Simplement par l'œuvre de Christ. Pas par tes propres forces, mais par l'œuvre de Christ. Là, si on peut juste, là, pendant un instant, simplement glorifier le Seigneur. Là où tu es, commence à simplement par ta voix, par ta prière, glorifier le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint. Oui, Seigneur, tu es parfait. Merci pour ta sainteté, Seigneur Jésus. Sans cela, Seigneur Jésus, nous serions perdus parce que ta sainteté, c'est ta gloire en réalité. Ta sainteté, c'est ta gloire. Et simplement, ce matin, on veut reconnaître que tu es saint. On veut reconnaître que tu es le tout autre. Seigneur, reçois l'adoration de nos bouches. Reçois l'adoration de nos lèvres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, on va du coup passer à la prédication. Et ce matin, on a un invité qui est spécial. Un invité qui nous vient tout droit du Canada et du Québec. Et c'est l'un des pasteurs de l'église La Chapelle. On accueille ce matin Jean-Philippe Baudry qui va du coup apporter un message qui, je le crois, va vous bénir. Et si vous êtes bénis par tous les invités, tous les pasteurs qui ont pu du coup apporter dans cette série potentielle, j'aimerais que tu puisses simplement là dans le chat écrire « J'ai été béni » et commence à croire là, peut-être prophétiquement, que tu vas être béni par le message qui va être apporté par le pasteur Jean-Philippe Baudry. Et commence simplement à accueillir simplement la présence de Dieu pour le message qui va être délivré ce matin. Soyez bénis. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Évidence. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Philippe Baudry, je suis le pasteur de La Chapelle à Québec. C'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe pastorale de l'église Évidence, pasteur Abed, pasteur Ruben, pour votre confiance. Merci. Merci de me permettre d'apporter le message aujourd'hui. Et aussitôt que ça va être possible, une fois que toute la pandémie va être terminée, j'espère pouvoir avoir l'opportunité d'aller vous voir en personne très rapidement. Peut-être que j'aurai pas autant de punchline que le pasteur Ruben ou j'ai pas des biceps aussi gros que ceux de pasteur Abed, mais je crois que Dieu m'a donné un message aujourd'hui pour nous. C'est un privilège de me joindre à la série de messages potentiels. Et le message d'aujourd'hui, c'est le potentiel du pionnier. Le potentiel pionnier. Et puis, je crois que chacun de nous sommes appelés à être des pionnier. Un pionnier, c'est quoi? Un pionnier, c'est une personne qui trace un chemin là où il n'y en a pas. C'est une personne qui va conquérir des territoires qui n'ont pas été encore conquéris. C'est une personne qui sort des sentiers battus. C'est quelqu'un qui va aller défricher
un terrain qui n'a pas été encore défriché. C'est une personne qui sort des sentiers battus. Et je crois que chacun de nous sommes appelés à être des pionniers dans différentes sphères de nos vies. Si tu écoutes ce message et tu te dis ça, c'est pas moi, je suis pas une pionnière, je suis pas un pionnier. Moi, ce matin, je crois que Dieu m'appelle jusqu'à toi aujourd'hui pour te dire, t'es appelé. T'es appelé à être un pionnier. T'es appelé à être une pionnière. T'es pas appelé à juste être la copie d'une autre personne ou l'écho d'une autre personne, mais t'es appelé à tracer une voie que juste toi peux tracer. Il y a un appel sur ta vie, il y a des choses que Dieu t'appelle à faire, que juste toi peux faire. Il y a des choses que Dieu t'appelle à dire, à faire. Il y a des endroits que Dieu t'appelle à aller, toi, que juste toi peux aller. Moi, je pourrais jamais aller là où Dieu t'appelle toi à aller. Chacun de nous, on est appelé dans différentes sphères de nos vies à être des pionnier. Et si tu le crois avec moi ce matin, mets dans les commentaires, je suis un pionnier, je suis une pionnière. Mets-le dans les commentaires. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et dans toutes sortes de sphères de la vie, que ce soit dans ta famille, il y en a ici, tu viens d'une lignée de génération en génération, ce que les gens, c'était pas des gens croyants, ils ne suivaient pas le Seigneur, mais toi, peut-être que toi, tu vas être un pionnier de la foi dans ta famille. Peut-être que c'est pour ton entreprise. Dieu va t'appeler à amener ton entreprise à des endroits qui n'ont pas encore été. Tu pourrais être un témoin pour Dieu de façon qui n'ont jamais été faites encore avec ton entreprise. Peut-être que tu écoutes ce message et c'est dans ton ministère. Peut-être que dans cette saison-ci qui est particulière, Dieu vous appelle et Dieu t'appelle à tracer un chemin nouveau dans ton ministère, à faire des choses qui n'ont pas encore été faites pour votre ville ou à l'Église Évidence. Peut-être qu'autour de vous, dans votre communauté, Dieu vous appelle à tracer un chemin nouveau. Si tu le crois, mets un amen dans les commentaires. Que Dieu vous appelle dans cette saison-ci à tracer un chemin où il n'y a personne qui est encore allé. On n'est pas appelé à seulement survivre dans cette vie-là ou à suivre la parade, suivre les gens, marcher dans les sentiers qui ont déjà été empruntés. Oui, on est reconnaissant pour ça. On doit être reconnaissant pour les pionniers qui ont été là avant nous. Mais on n'est pas appelé à simplement marcher dans leur sentier. Il y a un moment dans nos vies, on est appelé, nous, à dire, c'est moi qui va défricher maintenant. C'est à mon tour d'aller à des endroits, d'apporter le message de Jésus dans des endroits qui n'ont pas encore été, le message n'a pas encore été communiqué de manière que le message n'a pas encore été communiqué. Quelqu'un a dit un jour, si tu veux arriver à des résultats différents, ben, tu dois faire des choses différentes. Et si tu veux accomplir des choses qui n'ont jamais été accomplies, ben, tu dois faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et ça, c'est le cœur du pionnier. C'est le cœur de ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Dieu a bien plus pour nous que métro, boulot, dodo, que planifier notre prochain voyage dans le sud ou regarder la prochaine série sur Netflix. Dieu a beaucoup plus que ça pour nos vies. Dieu nous promet qu'il y a des projets pour nous, qu'il y a des plans pour nous, qu'il veut nous utiliser bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Mais ça prend des pionniers et des pionnières. Dieu nous appelle à influencer notre génération. Je crois que plus que jamais, notre génération, de moi ici à Québec, mais jusqu'à vous en France, on est appelé à influencer notre génération, à aller dans les endroits, dans la culture, dans nos sociétés, dans nos communautés, de faire des choses, d'être une voix pour Dieu d'une manière qu'il n'y a jamais eu dans le passé. Si tu le crois, mets un amen avec moi dans les commentaires aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'ai un court message, mais j'ai vraiment une parole de Dieu pour nous et on va s'inspirer de deux personnages dans l'Ancien Testament. Et alors qu'on transitionne bientôt de 2020 à 2021, alors qu'on rentre dans une saison de transition d'une année à l'autre, on va arriver dans une histoire de l'Ancien Testament où le peuple de Dieu était aussi dans une transition. Le peuple de Dieu sortait de l'esclavage d'Égypte pour entrer très bientôt dans la terre promise. Il était dans une saison de transition. Et alors que toi et moi, on est dans une saison de transition, alors que 2020 se termine, 2021 commence très bientôt, on est dans cette saison-là où il y a une opportunité pour nous de prendre une décision, de dire, Seigneur, je veux entrer dans la nouvelle saison, mais avec un cœur de pionnier, un cœur de pionnière. Et Dieu veut nous ramener à ses promesses aujourd'hui. Parce que c'est possible. L'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament nous prouve que c'est possible de connaître les promesses de Dieu intellectuellement, mais de ne pas les expérimenter. Le peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte connaissait les promesses. Dieu avait promis la terre promise, Canaan, il l'avait promis. Les gens connaissaient intellectuellement la promesse de Dieu. Mais la très grande majorité du peuple qui est sorti d'Égypte n'a jamais
expérimenter cette promesse-là. Alors, c'est possible, même pour nous aujourd'hui encore, de connaître ces promesses-là, de dire, oui, Seigneur, je crois que tu as des projets pour moi. Je sais que tu peux faire infiniment au-delà de ce que je peux imaginer. C'est possible pour nous de savoir ces choses-là intellectuellement, mais de jamais expérimenter réellement c'est quoi. Parce qu'on n'a pas le cœur d'un pionnier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble, s'inspirer de deux personnages. C'est une Bible. On va être dans le livre de Nombres, dans les chapitres 13 et 14. Et on va retrouver deux personnages qui vont nous inspirer aujourd'hui. Et moi, je prie que Dieu vienne déposer quelque chose dans ta vie aujourd'hui qui va déclencher cette foi-là, la foi du pionnier, de la pionnière. Et on arrive dans cette saison de transition dans le peuple de Dieu où le peuple était en Égypte, il était esclave. Il transitionne vers la terre promise qui représente les promesses de Dieu, les nouveaux territoires qu'il voulait leur donner, les nouvelles choses qu'il voulait faire. L'Égypte représente ce qui était connu pour eux et la terre promise représente les nouveaux territoires que Dieu voulait leur donner, les nouvelles victoires que Dieu voulait leur donner. Et le peuple est sur le point d'expérimenter ça, d'entrer dans les promesses de Dieu. Il voit la terre promise, littéralement, il pouvait la voir, la terre promise, mais il n'était pas là encore. Comme nous, parfois on peut dire, Seigneur, je sais que tu m'appelles à faire les choses, je sais qu'il y a des choses qui sont devant moi, mais on ne les expérimente pas encore. Le peuple de Dieu est exactement là. Et le peuple de Dieu, je veux te rappeler ça, moi, aujourd'hui, le peuple de Dieu, là, était à la porte de la terre promise. Et l'intention de Dieu n'a jamais été de simplement les sortir de l'esclavage. L'intention de Dieu, c'était de les sortir de l'esclavage, oui, mais de les faire entrer dans le nouveau territoire, de les faire entrer dans ses promesses. Et c'est la même chose pour nous. L'intention de Dieu, là, lorsque Jésus est venu, est mort pour toi et pour moi. À ce moment-là, Dieu nous donnait l'opportunité par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus, d'être sortis de l'esclavage du péché. Mais l'intention de Dieu ne s'arrête pas là. Dieu a des territoires pour nous. Dieu a des promesses pour nous. L'intention de Dieu, c'est pas juste nous sortir de l'emprise du péché, mais c'est de nous faire avancer dans les territoires nouveaux à sa gloire, pour son royaume. Et si tu crois avec moi, dis Amen. Et le peuple de Dieu, lui, est sorti de l'esclavage, mais il n'est pas encore dans la terre promise. Et ça représente souvent ce qui est nos vies. Dieu veut pas juste te faire sortir du péché. Il veut te faire entrer dans la vie abondante, te faire entrer dans le nouveau pays et dans ses promesses pour toi. Mais malheureusement, il y a trop de gens qui se contentent d'être simplement sortis d'Égypte, comme dans l'Ancien Testament, et ne pas expérimenter pleinement tout ce que Dieu a pour eux. C'est la même chose qui est arrivée au peuple de Dieu. Dieu les a libérés. Dieu les a sortis de l'esclavage de manière miraculeuse. Puis si tu es croyant depuis plus de 15 minutes, ben, tu connais probablement l'histoire. Lorsque le peuple, à travers Moïse, qui était le leader, à quel point Dieu les a libérés de ça. Mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur doute, et surtout, j'aimerais dire, à cause de leur peur, la très grande majorité de ceux qui ont été sortis d'Égypte n'ont jamais expérimenté pleinement les promesses de Dieu. En fait, il y a une génération entière qui est passée à côté des promesses de Dieu. Et moi, ma prière, c'est que notre génération, ma génération, on ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire dans cette saison-ci, ici autour de nous. Et dans l'histoire, en fait, une génération entière qui passe à côté, il y a 2 personnes. Imagine, il y a 2 personnes qui ont été sorties d'Égypte et qui ont expérimenté la terre promise. Seulement 2. Imagine, il y avait des millions de personnes. Selon les commentaires bibliques, tu vois, il y a des millions de personnes que Dieu a sorties de l'esclavage. Le peuple de Dieu était très nombreux. Mais il y a juste 2 gars, 2 personnes qui ont expérimenté la terre promise. Et ces personnages-là, c'est ces personnages-là desquels on va s'inspirer aujourd'hui. C'est Caleb et Josué. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que Caleb et Josué ont fait de différent? Comment c'est possible que 2 personnes sur des millions de personnes aient expérimenté la terre promise? Pourquoi est-ce que c'est juste ces 2-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Moi, j'aimerais dire, il y avait la foi des pionniers. Il y avait la foi de dire, Seigneur, on est prêt à aller dans les endroits qu'on ne connaît pas. On est prêt à aller défricher. On est prêt à aller à des endroits qui nous font peur, qui sont inconnus, mais on est prêt à le faire. Il y avait un cœur de pionnier. Et dans Nombres 13 et 14, c'est ce qu'on va regarder comme texte aujourd'hui. Moïse, qui est le leader du peuple, envoie 12 espions. Ils sont aux portes de la promesse, ils sont aux portes de la terre promise. Et avant d'emmener tout le peuple, Moïse va envoyer 12 espions pour aller explorer le pays. Alors pendant 40 jours, il y avait Caleb, Josué, mais il y avait 10 autres espions, une douzaine d'espions, qui s'en vont sur cette terre-là, qui n'était pas défrichée, qui était inconnue. Ils allaient défricher, eux, littéralement, ils allaient voir cette terre promise-là avant tout le monde. Et pendant 40 jours,
Ces 12 espions-là ont fait le tour de cette terre-là pour explorer, pour aller voir, pour découvrir qu'est-ce qu'il y avait dans cette terre-là, pour voir c'était qui les peuples qui habitaient, c'était quoi les villes, à quoi ressemblaient les villes, est-ce qu'il y avait des terres fertiles ou pas, est-ce qu'il y avait des peuples ennemis ou pas. Littéralement, ces 12 espions-là étaient des pionniers. Et après 40 jours d'exploration, ils sont revenus vers Moïse pour faire un rapport de ce qu'ils avaient découvert. Et c'est une Bible, on va être dans Nombre 13, les versets 25 à 27. Les espions furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, devant tout le monde. Ils vont dire ce qu'ils ont découvert. Et ils montrèrent, il y avait les fruits là, ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, les 12 espions. Voici ce qu'ils disent. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Il y avait les fruits. Ils sont arrivés de leur exploration, il y avait les preuves. Il dit, wow, Dieu nous avait promis quelque chose. Il a dit, j'ai une terre pour vous, où coule le lait et le miel. Et les 12 espions arrivent, ils tiennent les fruits dans leurs mains. Ils disent, c'est vrai. Ce que Dieu nous avait dit, c'est vrai. Regarde, les fruits sont là. C'est un bon voyage. Les 12 espions arrivent et la première chose qu'ils vont dire, c'est oui, regarde, il y a des fruits qui sont là. Il y a des bénédictions qui sont là. La promesse, ben voici la preuve. La promesse est vraie. Regardez ce que Dieu a pour nous. Mais le rapport des 12 espions ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a 10 espions sur 12 qui vont poursuivre le rapport, mais de manière négative. Regarde ça, on continue verset 28, après ça, verset 32 et 33. Regarde bien ça. Voici ce que 10 espions vont dire. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les descendants d'Anak. Nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Alors, il y avait 12 espions qui étaient là. Il y a 10 espions sur 12. Tous les autres espions, sauf qui? Sauf Caleb et Josué, commencent à dire, oui, les fruits sont là, mais regardez ça. Les villes sont fortifiées. On ne peut pas aller contre eux. C'est sûr qu'on va perdre. Les descendants d'Anak, c'est des géants. Ils sont là, ils sont grands, ils sont plus forts que nous, ils sont plus nombreux que nous. Les villes sont fortifiées. Si on va là-bas, c'est sûr qu'on va se faire tuer, c'est sûr qu'on va perdre. Les 10 espions commencent à dire, non, à nos yeux, là, cette terre-là est remplie de problèmes. Il y a de l'inconnu. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Les villes qu'on a vues nous font peur. Il y a plein de problèmes. Il va y avoir des défis qu'on ne pourra même pas surmonter. Et leur rapport final, en fait, ils vont dire, oui, regardez, on a des fruits, mais on ne peut pas y aller. Ça fait trop peur. C'est trop d'inconnus. Les descendants d'Anak, qui ont l'air d'être là, ils vont nous battre. Il y a trop de défis, il y a trop de problèmes. C'est trop dangereux. On ne peut pas y aller. Et tout le peuple, à ce moment-là, commence à murmurer. Tout le peuple commence à être dans l'inquiétude. Tout le peuple commence à avoir peur. Ils vont dire, la terre promise est vraie. Mais les villes font trop peur. Les peuples font trop peur. Il y a des géants qui sont là. Peut-être que Dieu nous appelle à y aller, mais nous, on a peur. On veut pas aller, il y a des combats que ça se peut qu'on va perdre. Il y a l'inconnu qui est là, on va pas être capable. Ça, là, c'est ce que 10 espions sur 12 disent comme rapport final à Moïse, à Aaron, mais à tout le peuple aussi. Puis dans nos vies, alors que Dieu nous appelle à aller à être des pionniers, à aller conquérir des territoires que lui nous appelle à conquérir, parfois nos réactions ressemblent à ça. Seigneur, oui, je suis prêt à être un pionnier dans mes études, dans mon travail, avec mon entreprise, dans mon ministère, dans ma vie. Je veux faire des choses, Seigneur, pour toi. Je veux défricher des nouveaux territoires pour toi. Mais j'ai peur, Seigneur. Qu'est-ce que les autres vont penser? On n'a pas peur qu'il y ait des descendants d'Anak qui soient là nécessairement, mais pour nous, dans nos vies, c'est les mêmes peurs qui nous motivent parfois à rester de ce côté-ci de la promesse, à jamais l'expérimenter, de dire, Seigneur, j'ai peur. Qu'est-ce que les autres vont penser? Si je fais ça, il n'y a personne qui a jamais fait ça, il n'y a personne qui est jamais allé là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Des fois, c'est la peur de dire, je ne vais pas y arriver. Je pense pas que je vais y arriver. Ça, là, c'est ce que les 10 espions avaient peur. Ils disaient, on va se faire battre. Si on va là-bas, on va se faire battre.
Peut-être que c'est la peur de l'échec. Peut-être que c'est la peur de l'inconnu. Peut-être que pour toi, là, il y a des sphères de ta vie. Puis alors que je prêche, je sais que Dieu met en lumière dans ton cœur des sphères de ta vie où Dieu t'appelle à faire un pas de foi, à aller de l'avant, à aller à des endroits que tu ne connaissais pas encore. Puis peut-être que toi, là, c'est la peur de l'inconnu. Tu te dis, je connais pas ça. J'ai jamais fait ça. Je connais pas ça. Je connais pas ce pays-là. Je connais pas cette façon de faire-là. J'ai jamais vu quelqu'un d'autre faire ça. Et tu as la peur de l'inconnu. Et 10 espions sur 12 étaient dirigés par la peur. Mais Caleb et Josué avaient une perspective complètement différente. Quand les 10 espions ont fini leur rapport négatif, regarde la réaction de Caleb et Josué. Et moi, j'ai pris que dans ces moments aujourd'hui ensemble, que l'Esprit de Dieu vienne te saisir comme il me saisit en t'inspirant de Caleb et Josué. Regarde la réaction de Caleb et Josué. Nombre 13, versets 30 et 31. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Le peuple avait peur. Il avait écouté les géants, les villes, on a peur. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Imagine, les 12 espions, ils ont vu les mêmes choses, les mêmes bénédictions, les mêmes fruits, il disait le miel, le lait et le miel coulaient. Ils ont vu les mêmes choses, ils ont vu exactement le même pays, ils ont vu les mêmes ennemis, ils ont vu les mêmes villes, ils ont vu les mêmes défis. Ils ont vu les mêmes choses, que ce soit des choses positives ou les défis qui les attendaient. Ils ont vu toutes les mêmes choses. La même promesse, la même expédition, le même pays, mais deux perspectives complètement différentes. Les 10 espions, eux, voyaient la terre promise à travers leur peur. Ils disaient, on peut pas aller là, on peut pas faire ça. Mais Caleb et Josué voyaient la terre promise à travers les promesses de Dieu. Et il y a un dialogue qui est là. Les 10 espions parlent de ce que leurs yeux ont vu, alors que Caleb et Josué parlent de ce que Dieu a dit. Il ne manque pas ça aujourd'hui, c'est le cœur du message. Si on veut des pionniers et des pionnières aujourd'hui. Les 10 espions qui avaient peur, eux, parlaient de ce que leurs yeux ont vu. On a vu les géants, on a vu les villes, puis là on a peur. Alors que Caleb et Josué, eux, parlent de ce que Dieu a dit. Les 10 espions ont laissé ce qu'ils voyaient, ce qu'ils percevaient, dicter leur action, alors que Caleb et Josué ont laissé ce que Dieu disait, dicter leurs actions. Et ça, c'est un des plus grands défis de la foi. Un des plus grands défis d'un pionnier aujourd'hui encore. C'est de concilier ce que nos yeux voient avec ce que Dieu dit. Si on veut expérimenter les promesses de Dieu, il va falloir qu'on réussisse parfois, comme Caleb et Josué, on va dire oui, ce que mes yeux voient, il y a de l'inconnu, oui, il y a de la peur, oui, il y a des choses que je comprends pas toujours. Mais les 10 espions qui ont manqué la terre promise, ils ont laissé ce que leurs yeux ont vu, dicter leurs décisions et leurs actions. Alors que Caleb et Josué ont décidé, non Seigneur, oui, on voit ces choses-là, mais nous, on n'avance pas par la vue, on avance par la foi. Et si tu nous as dit, Seigneur, que tu allais nous donner cette terre-là, ben nous, c'est ça qu'on suit. C'est ça qui dicte nos actions. C'est pas ce que nos yeux voient sur le terrain, c'est ce que toi, tu dis. Puis peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à être un pionnier, à être une pionnière. Et ce que tes yeux voient, là, c'est le manque de ressources. Tu te dis, Seigneur, je voudrais te servir, mais j'ai pas les ressources pour le faire. Ça, c'est ce que tes yeux voient. Peut-être que tu te dis, ouais, moi, ce que je vois, là, c'est qu'il y a des gens qui critiquent déjà ce que je fais. Il y a déjà des gens qui critiquent mes décisions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, moi, ce que je vois, là, c'est l'inconnu. Je veux faire le pas de foi. Je veux te servir, Seigneur, mais ce que je vois, c'est l'inconnu qui est devant moi, ça me fait peur. Peut-être que tu dis, moi, là, regarde, j'ai vécu une séparation, ça, c'est ce que je vois, j'ai l'impression que je pourrais jamais me relever de ça, je pourrais jamais avancer encore. Peut-être que tu dis, je regarde ce que mes yeux voient, là, c'est mes finances. Mes finances sont serrées. J'ai pas les opportunités pour faire ce que je crois que Dieu m'appelle à faire. C'est ça que tes yeux voient. Et c'est ça, c'est peut-être la réalité, c'est ce que tu vois. Mais j'aimerais te dire, moi, aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi pour te dire, Dieu lui voit des possibilités que toi, tu ne vois pas. Dieu voit des portes ouvertes lorsque toi, tu n'en vois pas. Dieu voit une provision lorsque toi, tu n'en vois pas. Les 10 espions ont laissé ce que leurs yeux voyaient dicter leurs actions. Aujourd'hui, moi, je t'appelle à faire une chose. Peut-être que tes yeux voient le manque de ressources, l'inconnu, la critique, le manque de finances, les erreurs que tu as faites, les finances qui sont trop serrées. Ça, c'est peut-être ce que tes yeux voient. Mais laisse-toi pas guider par ce que tes yeux voient. Inspire-toi de Caleb et Josué aujourd'hui. Inspire-toi de ce que Dieu lui dit. C'est ça qui dicte ma vie. C'est pas ce que mes yeux voient. Ce qui dicte ma vie, c'est ce que Dieu dit. C'est ses promesses, ses plans, sa vision. Et même si ce que je vois me fait peur, je vais être comme Caleb et Josué et dire, Seigneur, même si ce que je vois, c'est de l'inconnu, puis il va y avoir des combats, puis il va y avoir des défis, je vais être un pionnier, Seigneur. Et si tu me dis, go, ben Seigneur, j'y vais. Je peux pas simplement m'appuyer sur ce que mes yeux voient. Je veux vivre selon ce que Dieu
dit. Et si tu es d'accord avec ça, mets un amen dans les commentaires, mets un amen pour ta propre vie. Dis, Seigneur, j'avance pas selon ce que mes yeux voient, j'avance selon ce que tu dis. C'est ça qui guide ma vie. C'est ta parole qui guide ma vie. Seigneur, si Dieu le dit, ça va s'accomplir. Regarde, Nombre 14, verset 24. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. C'est l'esprit du pionnier, l'esprit de la foi. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Et c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu. Et ses descendants en hériteront. Moi, je veux la foi de Caleb. Oui, les géants étaient grands. Oui, l'inconnu faisait peur. Oui, les combats allaient être là. Mais si Dieu l'a promis, si Dieu l'a appelé, si Dieu t'appelle, si Dieu te l'a promis, il va pourvoir, il va te protéger, il va tracer le chemin où il n'y a pas de chemin, il va ouvrir la mer où il y avait une impossibilité, il va créer la possibilité. Dieu va le faire. Si Dieu l'a promis, Dieu va le faire. Tu peux dire amen à ça. Vivre par la foi, être un pionnier, c'est de choisir de ne pas laisser ce que je vois m'empêcher de croire ce que Dieu dit. Et ça, c'est le cœur du potentiel du pionnier. De dire, Seigneur, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Non, il va y avoir des combats, il y a des défis, il y a de l'inconnu. Mais vivre par la foi, être un pionnier dans le royaume de Dieu, c'est dire, Seigneur, je vois ces choses-là, mais je n'empêcherai jamais ces choses-là de croire ce que toi tu dis. Et je m'accroche à tes promesses. Alors que je termine dans quelques instants ce message. Moi, j'ai été frappé il y a quelques années lorsque je voyais souvent l'équipe de louange qui arrivait sur l'estrade à l'église. T'as-tu déjà remarqué à quel point l'équipe de louange travaille toujours ensemble? Lorsqu'ils font un chant puis qu'ils changent de chant spontanément, tout le monde sont toujours en harmonie. Tout le monde sait toujours quoi faire au bon moment. Puis, dans leurs oreilles, les musiciens ont ce qu'on appelle des in-ears. C'est des petits écouteurs qu'ils ont. Et à l'intérieur de ça, souvent, il y a un chanteur. Tu vois, il y a quelqu'un qui a un micro. Tu as des chanteurs qui ont leur micro. Mais il y a souvent sur l'estrade un autre musicien qui lui aussi a un micro. Mais lorsqu'il parle dans ce micro-là, nous, on n'entend pas ce qu'il dit. Mais lui, c'est le chef d'orchestre. C'est qu'alors que tout le monde, tous les musiciens, les chanteurs nous dirigent en louange, lui est capable de diriger alors qu'il parle dans le micro. Nous, on ne l'entend pas dans la salle. Mais eux, dans leurs oreilles, ils ont des in-ears. Ils ont des petits écouteurs. Et le directeur musical est capable de diriger les musiciens, diriger les chanteurs pour transitionner de chant, parfois pour continuer un chant, parfois pour changer de chant, parfois pour ajuster certaines choses. Mais alors que l'équipe de louange est en avant, eux ont leur in-ears, eux sont dirigés, eux sont en symbiose, ils servent ensemble. Nous, on n'entend pas ce qui se dit, mais eux entendre ce qu'il dit. Quand c'est le temps, par exemple, de commencer une chanson, il va le dire. Parfois, quand c'est le temps de faire une transition, ils vont l'entendre. Modifier l'ordre des chants, ajuster un détail musical, de dire à quelqu'un qui joue faux. Parfois, le directeur musical va dire tout ça, de directives comme ça pour diriger l'équipe de louange. Mais nous, dans la salle, on n'entend pas ce qu'il dit. Vous et moi, là, on n'entend pas ce qui se dit dans ces écouteurs-là, ici. Mais moi, j'aimerais dire qu'un pionnier, tu as besoin d'avoir un directeur musical. Et le directeur musical, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire que tu as besoin de ça. Parce que tes yeux vont voir plein de choses. Nous, on regarde l'équipe de louange, on voit pas ce qui se passe derrière le rideau, on voit pas ce qui se passe dans les écouteurs. Mais toi, tu as besoin de mettre tes écouteurs spirituels aujourd'hui et de mettre tes écouteurs pluggés, connectés à la parole de Dieu et dire, Seigneur, j'avance aujourd'hui. Puis il y a des gens qui comprendront pas pourquoi tu prends certaines décisions. Peut-être que tu vas aller à des endroits puis les gens vont dire, mais pourquoi tu vas là? Il y a rien. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Puis les gens vont critiquer. Les gens comprendront pas. Mais toi, tu es un directeur musical. Puis tu avances avec la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu et tu avances pas selon ce que tes yeux voient, mais ce que tes oreilles entendent. Et comme l'équipe musicale qui va jouer dans quelques instants, vous allez voir un temps de louange, ils ont leurs in-ears et eux sont dirigés et tu n'entends pas ce qu'il dit. La même chose avec toi est possible. Ce que Dieu veut faire, comme avec Caleb et Josué, de dire, moi, je veux te parler. Moi, je veux te communiquer mes promesses. Puis tu vas avancer dans la vie. Peut-être que c'est pas tout le monde qui va comprendre pourquoi est-ce que tu prends certaines décisions, pourquoi est-ce que tu vas à certains endroits. Mais toi, tu n'avances pas selon ce que les autres disent. Tu n'avances pas selon ce que tes yeux voient. Tu avances selon ce que Dieu dit. Alors moi, je me connecte à ta parole, Seigneur. Je veux marcher par la foi. Je veux marcher selon ce que toi, tu dis, Seigneur, pas selon ce que mes yeux voient. Et si tu veux dire Dieu est mon directeur musical, mets un amen dans les commentaires. Moi, j'avance pas selon ce que les autres disent. J'avance pas selon ce que mes yeux voient. J'avance selon ce que Dieu dit.
Et Dieu dit, si tu écoutes ma voix, Dieu dit aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, si tu avances pas selon ce que les autres pensent, pas selon ce que tes yeux voient, mais si tu avances selon mes promesses, si tu avances selon ma voix à toi, si tu restes connecté à ma parole, si tu restes connecté à mon esprit, si tu restes connecté avec moi, je vais te diriger dans les projets. Je vais faire comme Caleb et Josué, je vais t'amener dans les terres promises. Je vais accomplir mes promesses pour toi. Je vais tracer un chemin pour toi. C'est ça que Dieu va faire. Alors aujourd'hui, moi je t'appelle à avoir l'esprit d'un pionnier, comme Caleb et Josué. Caleb qui avait un esprit différent. Moi je t'appelle à avoir cet esprit-là, de dire, Seigneur, j'avance pas selon ce que mes yeux voient, mais j'avance selon ce que toi, tu dis. Je veux être un pionnier, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton ministère, dans ton entreprise. Être des pionniers pour Dieu dans cette génération. Je prie pour toi, avant qu'on se laisse aujourd'hui, que Dieu vienne déposer ça dans ton cœur, profondément aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Notre cœur aujourd'hui, Seigneur, c'est d'être des pionniers pour toi. On ne veut pas être dans cette vie, traverser cette vie juste en étant dans la parade, suivre tout le monde, être dans un chemin qui a déjà été tracé, Seigneur, ou être simplement la copie de quelqu'un d'autre, ou être l'écho de quelqu'un d'autre. Tu nous appelles chacun de nous à être des pionniers, des pionnières, aller à des endroits qui n'ont jamais été, faire des choses qui n'ont jamais été faites, pour porter des fruits, Seigneur, pour ton œuvre, pour ta gloire, qui n'ont jamais été découverts encore, comme Caleb et Josué. Seigneur, on s'inspire de ces deux hommes qui étaient des hommes de Dieu. Seigneur, donne-nous l'esprit différent que Caleb avait et que Josué avait. D'aller, Seigneur, d'avoir cette foi-là, de dire, Seigneur, j'avance dans ma vie selon ce que toi tu dis, pas selon ce que mes yeux voient. Et je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran, Seigneur, que ton esprit s'empare d'eux, qu'il y ait une foi, un courage qui puisse naître dans leur cœur pour prendre des décisions, d'être des pionniers et des pionnières pour toi et pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. J'espère que ce message t'a encouragé, comme il m'a encouragé. J'ai hâte de vous voir. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi. Ça me ferait toujours plaisir. Maintenant, moi, je vous laisse dans le restant de la réunion. J'ai hâte de vous voir tout le monde. Soyez bénis. Bye bye. Wow! Quelle parole de Dieu juste extraordinaire. J'espère vraiment que vous avez été bénis là où vous êtes par cette parole qui a été prêchée par le pasteur Jean-Philippe. D'ailleurs, merci mon ami pour l'invitation que vous avez lancée, d'avoir répondu favorablement et d'avoir du coup envoyé cette vidéo du Canada. Si vous avez été béni par ce qui a été prêché ce matin, dites simplement merci pasteur Jean-Philippe, merci pour cette parole, cette inspiration de Dieu, ça nous a bénis. Je crois que ça nous a vraiment bénis ce matin. Et du coup, le temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour la suite de la série Potentiel. C'est vraiment que vous êtes bénis par cette série. Vraiment, on l'espère de tout cœur avec les pasteurs que vous êtes bénis par cette série. On a vraiment prié et intercédé pour qu'on puisse réaliser notre potentiel là avant la fin de 2020 et qu'on puisse entrer en 2021 avec vraiment ce désir, cette hargne de vouloir réaliser le potentiel que Dieu a déposé en nous. Alors là, vraiment, on veut vraiment marcher dans ça. Alors vraiment, j'espère que vous êtes bénis par cela. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude sur YouTube, à 10h30 pour la suite de la série Potentiel. Et suivez du coup le compte YouTube de l'Église Évidence. Et n'hésitez pas aussi à suivre le Instagram de l'Église et le Facebook de l'Église Évidence. Encore une fois, Église Évidence. Voilà. Donc soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine.